Bonjour les premières G3. Aujourd'hui, on va finir le troisième chapitre de géographie sur les métropoles françaises. Donc c'est un chapitre qui est plus court que les deux premiers, hein, il n'y aura que deux parties, parce qu'en fait, on va reprendre au niveau de la France des termes, des notions qu'on a déjà vues dans les deux premiers chapitres. Donc en fait, on est surtout là pour de l'illustration plus que de l'apprentissage de nouveaux termes. Alors je reprends là où on s'était quitté un petit peu la fois dernière, à savoir la carte que je vous avais proposé de faire, hein, en vous mâchant le travail, puisque souvenez-vous, je vous avais donné toute la légende, et puis je vous avais proposé de la réaliser en travail facultatif. Bon, je constate que quand je vous propose du facultatif, ça devient pour vous manifestement de l'inutile, probablement parce que j'ai pas parlé de notes, alors du coup ça vous intéresse pas, puisque sur les 38 élèves qui constituent cette classe, une seule personne m'a rendu la carte. Alors je la remercie chaleureusement, hein, et je la récompenserai bien évidemment pour ça, sachant qu'en plus je trouve que cette personne, c'est peut-être celle qui en a le moins besoin, hein, qui l'a faite. Je vous rappelle que ça, c'est un exercice type bac, la capacité à réaliser une carte. Bon, vous avez perdu une occasion de vous entraîner, c'est dommage, parce que je ne vais pas vous en donner 50 non plus, et qu'à un moment donné, ben, au bac, vous faudra bien en faire. Donc, c'est une occasion ratée, tant pis. Mais donc, on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Alors, on passe à la deuxième et dernière partie, à savoir donc les effets de la métropolisation sur les villes françaises. Alors, on va le voir en trois sous-parties, donc ça constituera trois petites vidéos, hein. Je vais les couper en trois pour pas que ce soit trop indigeste pour vous et que vous puissiez les regarder quand, quand, enfin, pour vous organiser comme vous le souhaitez. Alors, une des caractéristiques de cet étalement, enfin de la métropolisation en France, c'est l'étalement urbain. C'est-à-dire que la ville, elle s'étale, elle prend de l'espace de plus en plus. Elle grossit pas forcément énormément en termes de population, mais en tout cas, elle s'étale. C'est pas non plus un phénomène spécifique à la France, mais c'est quand même, la France est quand même un des pays qui a cette évolution particulièrement remarquable. Alors, je vous joins, enfin, vous le relirez dans les consignes que je vous donnerai sur École Directe, un petit documentaire d'un petit 10 minutes qui vous résume vraiment très bien et probablement beaucoup mieux que moi ce phénomène d'étalement urbain et de périurbanisation, puisque c'est de ça dont on va parler. Alors, voilà, vous avez ici, ça permettra de faire le lien entre le travail sur Amiens que vous avez effectué et cette deuxième partie, puisqu'on va encore ici, je vais trouver un petit document sur Amiens, et donc le schéma type de ce que l'on peut voir ici et qui se produit à Amiens, à Arras, à Douai, à Lille, à Limoges, à Reims, peu importe, c'est le cas à peu près de toutes les villes françaises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Alors, vous avez ici une partie, tout au moins, hein, ça c'est la partie nord, donc du centre-ville, hein, donc on retrouve donc ici, hein. Et puis là, vous avez plus ou moins une zone qu'on pourrait assimiler donc à ce qu'on voit ici, la banlieue, avec ici représenté, en 5, les habitats collectifs, donc à savoir donc des immeubles, hein, sont probablement des immeubles HLM, avec donc un bâti assez dense et avec une population assez importante et qui se trouve donc à, à proximité de la ville-centre. Donc cette ville plus cette banlieue, ça nous donne une agglomération. Donc tout ça ici fait partie de ce qu'on appelle l'agglomération d'Amiens. Et comme vous avez l'agglomération de Douai, l'agglomération de Metz, l'agglomération de Lyon, peu importe. Et puis après, on a un espace. Alors là-bas, plus loin, on est là dans un espace qui a l'air quand même assez bien défini, qui est la campagne, hein, donc l'espace rural avec des champs. Et puis, dans cet entre-deux, là, on a quelque chose peut-être d'un peu moins net, avec à la fois des zones rurales encore clairement présentes, hein, mais aussi, vous voyez, des zones qui ont tendance à devenir clairement urbaines aussi. Et ça a l'air délimité un peu tout ça par, vous voyez, ici on a un axe routier,
Vous en connaissez sûrement le terme, on parle de rocade. Hein, c'est voilà, un axe routier, une route qui fait à peu près le tour hein, de chaque agglomération avec des échangeurs. Ici, alors probablement qu'un peu plus haut, il doit y avoir un passage d'autoroute. Hein, on doit pouvoir rattraper des axes plus grands ou des nationales ou des autoroutes. Mais là, ici, cette rocade, elle permet en fait de faire le tour de la ville, enfin tout au moins de l'agglomération, et puis en fonction des endroits, ici, pouvoir pénétrer dans la ville, ah, mince, je m'emballe, euh, et relier donc la ville-centre. Et cette limite un petit peu là entre effectivement ce qui est purement, qui a l'air d'être purement rural, et puis ce qui est ici clairement urbain, on a cette zone un peu mixte qui est donc ce qu'on appelle la couronne périurbaine, avec, vous voyez, des zones qui manifestement, enfin qui restent rurales ici, et des zones qui manifestement s'urbanisent ici. Alors, là, on ne sait pas trop, on n'a pas trop d'enseignements. Bon, on pourrait imaginer, on voit des espèces de grands bâtiments, ça pourrait être des entrepôts, donc peut-être voilà, une zone industrielle, peut-être. Et puis ici, on vous a donné beaucoup plus d'indices, hein, à savoir des lotissements, un centre commercial, donc un échangeur routier autoroutier, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc ici, on est dans ce nouvel espace hein, qui a été un peu colonisé en quelque sorte hein, par des gens qui ont construit euh, des pavillons individuels avec un petit jardin, et puis des activités qui ont manifestement besoin d'espace. Hein. Les centres commerciaux ont besoin de place, c'est pas dans le centre-ville qu'ils vont le trouver, parce que, et d'une, il manque de place, et de deux, les loyers sont très chers, et donc s'installent un peu en périphérie où ils ont beaucoup plus de place pour moins cher. Et puis donc des champs à côté. Alors on peut imaginer que ce qui était ici bah, était auparavant des champs, et donc on peut imaginer que les propriétaires des champs ont vendu à des promoteurs immobiliers qui ont ensuite découpé hein, le champ en différents types de parcelles, des parcelles d'habitation, et puis après des parcelles commerciales. Il pourrait y avoir des parcelles industrielles, il pourrait y avoir un hôpital, que sais-je. Mais donc voilà, aux gens qui voilà, sont intéressés par un espace assez vaste et en même temps de proximité de l'espace urbain. Donc je rappelle, ville-centre plus banlieue égale agglomération, plus couronne périurbaine égale aire urbaine. Voilà. Donc si on résume ça dans le chapitre, la métropolisation se traduit par un étalement urbain spectaculaire, parce qu'en France, figurez-vous, chaque jour, 236 hectares sont urbanisés en moyenne depuis 2008. Alors j'ai essayé de trouver, parce que 236 hectares, ça ne va pas vous parler, ça ne me parle pas trop non plus. Il faut savoir que 236 hectares, c'est à peu près l'équivalent de 2 fois la ville de Paris. Donc tous les jours, l'équivalent de 2 fois la ville de Paris passe d'un espace rural à un espace considéré urbain. Donc ce n'est pas un phénomène anodin, loin de là. Vous voyez que la ville grignote allègrement l'espace rural. Je reviens 2 secondes là-dessus, hein, justement, parce que certains diraient, peut-être dans la classe même, hein, je les entends déjà, dire ah bah tiens, c'est le retour de la vengeance de la campagne. Hein, les gens, après avoir quitté la campagne pour aller en ville, donc l'exode rural, bah, finalement font le chemin inverse et reviennent dans la campagne. Et là, je dis attention, pas tout à fait, parce que en fait, les gens effectivement reviennent dans des espaces qui étaient auparavant ruraux, mais ces espaces deviennent manifestement urbains. Et les gens qui y vivent n'y vont pas pour voilà, se retrouver en phase avec le milieu rural. Ils vivent là, mais travaillent souvent là, vont se divertir là, vont faire leurs courses là, et les quelques fois où ils vont aller se balader ici, c'est le dimanche s'il fait beau pour faire une petite balade, soit pour aller courir en campagne, soit pour faire un peu de VTT éventuellement, mais en tout cas, ça s'arrêtera à ce type d'activité. Donc, ces gens qui vont retourner un peu dans l'espace rural gardent quand même un mode de vie et des activités urbaines. Donc, finalement, c'est une nouvelle façon pour la ville de continuer à s'emparer du rural. Après avoir piqué les habitants, maintenant la ville commence à piquer les espaces. Et on peut imaginer que dans quelques années, bah, ces champs-là seront des espaces probablement comme ça, et que le petit village qui a l'air d'être là, hein, un petit peu à l'écart, pourrait se rapprocher considérablement de l'espace urbain, voire qui sait, être lui aussi à son tour aspiré par la ville d'Amiens. Donc cet espace, hein, vous voyez, je vais un petit peu expliquer,
Ces deux villes de Paris qui deviennent urbaines hein, par jour, hein, enfin, l'équivalent de ces deux villes de Paris qui deviennent de l'espace urbain, ça se répartit comment? Ben, tout d'abord par de l'habitat, hein, presque la moitié, donc presque une ville de Paris par jour hein, devient un espace habitable, c'est-à-dire avec des maisons individuelles, un petit jardin, etc. Et c'est normal que ça prenne beaucoup de place, puisque je vous l'expliquais tout à l'heure. Là, on est plutôt dans du développement horizontal, hein, puisque bah, les gens qui habitaient dans les immeubles habitent maintenant dans des maisons, et donc forcément, ça prend plus de place. On met pas les maisons, on n'empile pas les maisons les unes sur les autres, mais on les met côte à côte, donc ça bouffe plus de place. Ensuite, on trouve aussi donc les zones d'activité, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient pour les services. À peu près un tiers de ce territoire est utilisé pour ces activités. Et puis ensuite, bah, il faut des infrastructures, hein, des parkings, par exemple, pour les centres commerciaux, des routes, des voies ferrées, pour éventuellement les gens qui habitent dans ces villages et qui vont prendre le métro, le TER ou la voiture, bien évidemment, pour aller rejoindre leur lieu de travail qui se trouve généralement en ville. Alors, ce qu'on trouve en métropole, oui, non, j'avance un petit peu là. Donc, en fait, si je reviens sur les définitions, hein, les termes qu'il faut savoir, hein, donc les aires urbaines, hein, bien maîtriser ça, hein. C'est comme je vous l'ai montré sur le schéma, un ensemble urbain composé d'une ville, centre, de ses banlieues et de sa couronne périurbaine. Et ces villes s'étendent de plus en plus. Donc on a des villes moyennes, hein, des villes petites et même donc les grandes métropoles régionales, hein, Lyon, Bordeaux, Rennes. Hein, bah, vous voyez, elles s'étalent considérablement, hein, plus de 50% en une dizaine d'années. Donc c'est vraiment un phénomène massif et rapide. Et donc ça se traduit par ce qu'on appelle de la périurbanisation, hein, donc de l'urbanisation périphérique. Hein, la ville s'étale en gagnant sur voilà, hein, ses limites qui s'agrandissent, extension des aires urbaines au détriment de l'espace rural. Donc ça se passe en lisière, donc en limite, en frontière hein, des aires urbaines, sous la forme de lotissements, de zones industrielles et commerciales. J'espère que ça commence à rentrer, parce que j'ai l'impression de me répéter souvent. Ces espaces grignotent peu à peu les espaces ruraux aux alentours. Cette situation affecte également les petites villes et les villes moyennes. Donc, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, le phénomène est identique. On le retrouve même aussi dans les territoires ultramarins, hein, donc nos départements d'outre-mer. Hein, c'est exactement la même chose. La population qui est très très dense, peut-être même trop dense dans les centres-villes, et ce qui en fait des fois que certains quartiers ne sont pas agréables, on verra qu'il y en a qui sont très proches des bidonvilles, je vous montrerai des photos tout à l'heure, bah, devient très difficile à vivre, et donc les gens ont tendance à quitter le centre pour aller s'installer en périphérie. Et quand on est en Martinique, à Fort-de-France ou à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, quand on part en périphérie de la ville, bah, on n'est pas très loin de la mer, et la mer là-bas, bah, c'est pas la Manche. Donc on arrive tout de suite dans des territoires beaucoup plus agréables et donc qui sont très prisés par les populations. Donc voilà notre première sous-partie. Je fais une petite pause et je vous retrouve tout à l'heure. À bientôt.